Bienvenue à tous. Des activistes de droits de l'homme du Burundi, du Rwanda et ceux de la République démocratique du Congo viennent d'interpeller le gouvernement de Kinshasa afin qu'il respecte ses engagements internationaux sur la sécurisation de la population en cette période électorale. C'était à l'issue de leur rencontre de 3 jours tenue à Goma. Par rapport à cette situation d'une tentative de la déstabilisation de notre pays, la République démocratique du Congo inquiète au plus haut niveau la jeunesse de la province du Nord Kivu, dans le sens où, comme vous le savez, il y a seulement quelques jours, l'armée rwandaise est entrée sur le sol congolais à partir du territoire de Nyiragongo, et au jour d'aujourd'hui il reste encore sur le sol congolais. Nous ne savons pas avec quelle intention ils viennent. Nous estimons qu'il s'agit là d'une violation flagrante de l'intangibilité du territoire national congolais, mais aussi nous sommes inquiets des tueries qui viennent de s'opérer il y a de cela 2 jours à Beni, des tueries de populations civiles, et vous savez que l'armée ougandaise vient d'annoncer son entrée sur le sol congolais, alors que travaillant conjointement avec des structures régionales qui sont en train de faire le suivi des mouvements des groupes armés qui justifiaient par le passé leur présence sur le sol congolais. Nous pensons que c'est ici l'occasion aussi de nous adresser à la CIRGL, qui à travers leur bureau, leur mécanisme conjoint de surveillance dans notre région devrait faire son travail sans complaisance, et de manière aussi à interpeller les pays qui excellent dans la violation de cet accord cadre. Nous pensons que si d'aventure cette situation perdure, nous tiendrons responsable la communauté internationale qui est sur place ici à Goma, en Nord Kivu, en RDC, et qui ne fait presque rien, alors que la résolution 2098 leur accorde le pouvoir, n'est-ce pas, d'agir militairement avec ou sans les forces armées de la République démocratique du Congo. Des préoccupations en vue du calme aussi à Mouandadou revient le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité afin de tranquilliser la population après la série d'assassinats durant la semaine. La vie a repris son cours normal. 10 heures locales, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité atterrit à l'aéroport de Baki à Mwanda dans la province du Bas-Congo. Depuis quelques jours, la cité de Mwanda connaît quelques cas d'insécurité avec des assassinats des personnes armées non autrement identifiées. Dans sa casquette du patron de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab, aussitôt arrivé, convoque une réunion extraordinaire avec toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Mwanda. Je suis venu pour une triple mission, annonce le patron de la territoriale. D'abord, exprimer la compassion de la République et plus particulièrement du président Joseph Kabila à toutes les familles victimes de ces actes de criminalité. Ensuite, évaluer avec la population locale la véritable situation. Et enfin, prendre des mesures importantes pour amener la paix et la sécurité à Mwanda. Pendant 2 heures, la réunion fait une véritable autopsie de la situation. Après cette réunion, le vice-premier ministre va convoquer la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité régionale. Là également, devant gouverneurs et services de sécurité, une analyse sans complaisance de la situation est faite et des instructions formelles sont données. Au sortir, le vice-premier ministre appelle la population au calme et à vaquer calmement à ses occupations. La population à la paix. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais la différence entre les hommes et d'autres animaux, c'est que les hommes trouvent toujours des solutions. Après avoir échangé ensemble, nous avons proposé des voies de solution. Nous avons mis en place d'autres mécanismes qui vont permettre une paix beaucoup plus durable. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que chacun puisse vaguer à ses occupations parce que l'État ne peut pas abandonner sa population. Avant de quitter Mwanda, Évariste Bochab improvise un meeting avec la population locale. Un seul message: faites confiance et travaillez en collaboration avec les services de sécurité, l'armée et la police qui se battent nuit et jour pour votre sécurité.
Quant au vice-premier ministre en charge des pétantiques, il s'est entretenu hier avec le ministre de la Communication et des Médias sur la question de la mutation des médias congolais, de l'analogie au numérique, avant d'accorder une audience à une firme internationale, Cinta, qui compte s'installer définitivement en RDC dans le domaine de nouvelles technologies. Au vice-primature en charge des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, chapeauté par Thomas Louaka, la porte reste ouverte pour l'avancement de ce secteur. Le premier reçu, Lambert Mendeo Malanga, ministre des Communications et Médias, venu en consultation pour le prochain basculement des médias congolais de l'analogique au numérique. C'est des consultations normales dans le cadre du comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Vous savez que le ministère des PTT NTIC est vice-président de ce comité et le ministère de la Communication en a la présidence, donc nous nous concertons régulièrement parce que nous nous approchons de la date de l'extinction au mois de juin. Donc il faut absolument se mettre à jour. Ensuite, la société internationale Cinta qui envisage s'installer définitivement en RDC dans le domaine des NTIC. Et je suis venu voir son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour introduire la compagnie Cinta. La compagnie Cintel, au fait, c'est la deuxième plus grande compagnie de Singapour dans la matière de télécommunications et nouvelles techniques de communication. C'est une entreprise qui a un revenu annuel de à peu près 18 milliards de dollars. Et ils sont également cotés en bourse avec une valeur de capitalisation à peu près 61 milliards de dollars. Et la compagnie est venue pour voir au fait quelles sont les opportunités que la RDC présente en matière de nouvelles techniques de communication et dans les télécommunications. Enfin, la question de la rétrocession des recettes au service d'assiettes a été discutée avec le numéro 1 des postes. Reparlons sécurité avec des activistes des droits de l'homme du Burundi, du Rwanda et ceux de la République démocratique du Congo qui viennent d'interpeller le gouvernement de Kinshasa afin qu'il respecte ses engagements internationaux sur la sécurisation de la population en cette période électorale. C'était à l'issue de leur rencontre de 3 jours à Goma, suivant le président de la structure. Les participants saluent l'engagement de l'État congolais d'avoir accepté, entre autres, de respecter et promouvoir les principes démocratiques que constituent le droit de participer à la vie politique et publique sans discrimination aucune, de sorte que chacun puisse mener ses activités librement et sans crainte d'être intimidé. Veiller à ce que la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique soient respectées conformément aux normes internationales et que les membres des partis politiques, les journalistes et les militants des droits de l'homme puissent exercer leurs activités et critiquer le gouvernement sans faire l'objet d'intimidation, de représailles ou de harcèlement. Concentrer des efforts pour établir un système judiciaire indépendant, efficient, responsable et disposant des ressources suffisantes. Les participants saluent la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme et la volonté du gouvernement de faciliter la visite du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en RD Congo. En dépit de ces engagements internationaux, les participants déplorent le rétrécissement en cette période préélectorale des espaces d'expression caractérisés par l'arrestation des défenseurs des droits de l'homme, en l'occurrence des animateurs du mouvement citoyen Lucha, ainsi que des membres des partis politiques pour leurs opinions. Parlons santé à présent, la lutte contre le paludisme. La journée de ce 25 avril était dédiée à cette cause et pour cette année, l'accent est mis sur les lacunes à combler dans la prévention et le traitement de cette maladie. Cédric Ebondo. La RDC a réalisé une baisse de 17% de mortalité due au paludisme en fin 2014. Une diminution qui traduit les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires pour éradiquer cette pathologie dans la société congolaise. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé publique invite la population au changement de mentalité afin de lutter davantage contre ce problème. Le tableau du paludisme en République démocratique du Congo a indiqué quelques petits éclaircies en fin d'année 2014, marquant une diminution de 17%
de la mortalité due au paludisme, ce qui est une avancée considérable, même si elle n'est pas du tout suffisante. Changeons donc de comportement, adoptons de nouveaux réflexes pour éviter et pour vaincre la malaria. Cependant, des fonds financiers devront être alloués pour consolider les efforts et atteindre les résultats escomptés. Il est primordial d'accroître le financement du paludisme pour sauver des vies et d'élargir l'accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme dans la région. Ces actions sont encore plus importantes eu égard à l'impérieuse nécessité de lutter contre la résistance aux antipaludiques et d'autres menaces émergentes telles que la résistance des moustiques. Pour mettre fin complètement à cette pandémie, l'accent devra être mis sur la prévention et le traitement de cette maladie. Amélioration de la qualité de l'enseignement, généralisation du plan intermédiaire de l'éducation, environnement scolaire assaini et promotion des valeurs sont là les principales recommandations issues de la 12e session de la commission urbaine de l'enseignement de la ville de Kinshasa. Par rapport aux différentes thématiques ou problématiques que nous avons eu à soulever, je voudrais en rappeler quelques-unes. C'est l'implantation des antennes de communication, de télécommunication dans les espaces scolaires. C'est le fonctionnement des écoles privées dans les installations des écoles publiques. C'est la prise en compte des normes officielles dans la construction des infrastructures scolaires. C'est la construction des magasins dans les espaces scolaires. C'est aussi l'organisation des kermesses dans les écoles, sans oublier l'organisation des maquis pour les élèves finalistes. Je voudrais rappeler également la végétalisation et l'embellissement des espaces scolaires que nous avons mis dans le beau programme de EVACOM, École verte et assainie, etc. Toutes ces problématiques ont fait l'objet des résolutions et recommandations de notre commission. Vous allez comprendre avec moi qu'il est important de prendre des décisions, des résolutions, mais il est tout aussi important, si pas plus important, de pouvoir les mettre en œuvre. Dans le monde des microfinances, l'entreprise Finca réitère sa volonté de travailler pour les intérêts communs avec ses partenaires PCS, il l'a dit à l'issue de la clôture de la 17e édition du Forum Business. 10 ans d'existence en RDC dans le secteur de microfinance. Finca RDC ne cesse d'améliorer sa politique visant à rapprocher davantage les services bancaires de la population, à travers notamment son produit Finca Express, qui est une sorte de partenariat gagnant-gagnant qui se traduit par des échanges entre Finca RDC et ses agents POS. Et c'est pour consolider ce lien que Finca organise des rencontres d'échange une fois chaque trimestre, une règle qui n'a pas été dérogée ce 25 avril par Finca RDC, qui a réuni pour la 13e édition ce forum business. Le message spécial à nos agents, c'est premièrement leur dire merci, parce qu'ils font un bon travail. De plus en plus, nous voyons comment les transactions sont en train d'augmenter. La population fait de plus en plus confiance à nos agents. Ils sont en train de quitter les banques pour aller vers les agents. Et la grande communication, c'est qu'ils doivent se concentrer